Thierry, la société SEMA est située ici, et Alain Marché, mon collègue, est situé ici. Donc quand vous sortez de Redon en direction Vannes, vous passez obligatoirement devant chez nous. Je m'appelle donc Sébastien Pouliquin, je suis le gérant de la société. En 89, j'ai passé un bac F3 électricité électronique. En 91, j'ai obtenu un DUT génie thermique et énergie que j'ai effectué à Lorient. Pendant plus de 20 ans d'expérience maintenant, j'ai commencé en bureau d'études techniques fluides. C'est donc des gens qui font de la conception de réseaux de radiateurs, réseaux de chauffage, réseaux de ventilation, mais qui ne font pas de réalisation. Les bureaux d'études, c'est vraiment que de la conception, pas de réalisation. Ensuite, comme il n'y avait pas de réalisation, j'ai intégré des TPE ou des groupes comme F2E, IDEX. F2E, c'est à l'époque où ils avaient racheté Ange-le-Comte à Redon. C'est comme ça que je suis arrivé en fait à Redon. Le groupe IDEX, c'est eux qui font la maintenance par exemple à la piscine de Redon. C'est le groupe IDEX qui l'a fait. En 2006, j'ai créé la société SEMA. SEMA, c'est simple à retenir. Moi, je m'appelle Sébastien. Ma femme s'appelle Marjorie. Donc, on a appelé la SEMA. Voilà, tout simplement. Pourquoi pas masser? Exactement. Faut pas chercher autre chose. Voilà. Sébastien, pourquoi t'as pas mis masser? Là, c'est le bâtiment actuel. Le bâtiment actuel, on trouve les véhicules et l'éolienne qui est dans notre jardin. Et le projet qui a été accepté, donc on a déposé un permis de construire, donc il a été accepté, et là on est en train de voir pour le financement, puisque notre boîte à chaussures actuelle reste, mais on va développer un autre immeuble de bureau avec un autre showroom, juste à côté. Si tu veux, je connais quelqu'un qui fait du financement. Je sais, on est pas Donc l'entreprise, vous l'avez compris, elle est familiale, l'équipe est jeune et dynamique, je suis dans la moyenne d'âge, mon plus vieux a 53 ans, mon plus jeune a 15 ans. J'ai un apprenti qui a pas un abruti, un apprenti. Ouais, pour l'apprentissage. Donc on a 6 ouvriers qualifiés, on fait tout ce qui est chauffage, plomberie sanitaire, climatisation plutôt particulier pour Christophe, ventilation et électricité. On est spécialisé dans les énergies renouvelables. Le showroom à Rieux, tout est en fonctionnement. On a une chaudière à bois, une chaudière à granulés de bois, un système solaire combiné qui permet de faire du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. On a une pompe à chaleur qui me fait mon chauffage de bâtiment également, un ballon thermodynamique pour produire de l'eau chaude sanitaire, tout ce qui est poêle à bois, poêle à granulés de bois, hydraulique ou pas, parce qu'on peut les brancher sur les radiateurs aussi, ces appareils-là maintenant. On peut faire la récupération des eaux grises, c'est-à-dire tout ce que vous dépensez en eau dans les douches, les lavabos, les baignoires, peuvent être récupérés, recyclés et réutilisés au niveau des toilettes, de l'arrosage, du lavage de sol et également de la machine à laver. Donc c'est... On est artisan, c'est important de le dire, c'est-à-dire que tous les produits qu'on vous vend, on les pose. On a notre équipe d'installateurs et c'est des produits, évidemment, on ne les invente pas, on les achète tout fait. Une chaudière murale gaz, je ne vais pas l'inventer, elle existe. Par contre, c'est nous qui la posons. Nous sommes à jour de nos assurances civiles et décennales. Nous sommes également engagés dans un processus de qualité et titulaires de qualification Calibois pour tout ce qui est poêle à bois, insert à bois. Calipac pour tout ce qui est pompe à chaleur, aérothermie, géothermie, Calisol pour tout le solaire thermique, professionnel du gaz, de ville ou du gaz propane, puisque c'est le même logo maintenant, éco-artisan, donc là c'est une sensibilité que l'on a, des formations qu'on a suivies sur l'isolation des bâtiments, les murs, les fenêtres, qu'est-ce que vous avez, on ne va pas vous chauffer votre passoire, appelez plutôt quelqu'un qui fait l'isolation des combles et puis je reviendrai après vous voir, vous consommerez moins cher. Et vous ferez d'autant plus l'économie. On respecte les normes et les délais. On a une cintreuse électrique, carotteuse, perforateur binaire. Bon, tout ça, c'est du matériel pour aller vous défoncer les murs. Et passer les tuyaux. Voilà. 4 véhicules utilitaires. On est également adhérent à Artipol. Artipol, c'est une coopérative d'artisans. On est 196 artisans plombiers chauffagistes. Et les 196 artisans plombiers chauffagistes que nous sommes, on a la même problématique. Donc, à cause de ça, on a pu faire un showroom de 1600 m² où on trouve que de la salle de bain. Donc les gens qui ont des projets de cuisine ou de salle de bain, ils vont là-bas et ça leur donne des idées d'aménagement. C'est important parce que quand on est en phase de projet, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire. Donc là, ça permet d'avoir des bonnes idées et des bons interlocuteurs, des bons conseils.
Et également, on a la même problématique concernant le SAV, l'entretien et le dépannage. Eh bien, on a créé une équipe de 4 techniciens qui s'appelle SAV IMS. Donc SAV IMS, c'est la SEMA. C'est-à-dire que quand vous avez une panne sur une chaudière, on les appelle et il y a un des 4 qui vient vous dépanner, qui vient entretenir votre chaudière. Donc moi, ça me permet de me concentrer sur ma partie, l'installation, et d'avoir quelqu'un vraiment de spécifique, parce que si c'est des... comment dire, l'entretien et le dépannage, c'est vraiment quelque chose de spécifique, il faut être formé pour. Quelqu'un qui fait tout, il ne peut pas bien le faire, c'est pas possible, surtout dans notre métier de chauffagiste, quoi. Donc ça, c'est quelques références de chantiers tertiaires et industriels. Yves Rocher, on a travaillé pour eux à Rieux, au Baco, c'est un industriel sur Redon, la communauté commune du Pays de Redon, tout ce qui est mairie de Redon, donc des écoles, on a fait quelque chose de gaz. Châtel-Coting, ça c'est traitement de surface sur Redon également. Savelis, c'est un partenaire avec lequel on travaille qui nous fait faire quelque chose également. On a réalisé une résidence étudiante à Nantes, 183 logements. La mairie de Redon nous fait travailler également pour tout ce qui est travaux de plomberie, chauffage, électricité. Un EHPAD, établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes à Bru, qui avait 83 000 donc l'installation de plomberie, chauffage à faire. Résidence hôtelière à Nantes, un immeuble de logement sur Vannes, et puis là on est actuellement sur Saint-Nazaire. On réalise 3 immeubles de logement de 10 étages. On fait tous les réseaux de plomberie, de chauffage, avec mise en place des baignoires, des lavabos, des radiateurs, tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Ça, c'est quelques articles de journaux qui ont paru dans le Ouest France, par exemple ici, où le petit jeu de mots c'était le plombier avec les bons tuyaux pour se lancer. Ça, c'est Monsieur Jiquel qui est ici, qui m'a fait le plaisir de venir, un de mes premiers clients. Je me suis installé en août 2006, en mars 2007, son installation était réceptionnée. Donc un de mes premiers clients. On était voisins aussi. Ça aide. Ça aide. Ça a marché. Là, c'est un article de journal qui était paru quand j'avais installé mon éolienne. Le journaliste était intéressé parce qu'il voulait savoir ce qu'on pouvait économiser avec une éolienne et on peut effacer la maison du réseau. Donc c'est ça qui est intéressant. Le réseau électrique, bien sûr. L'habitat 2009, ça c'est des suppléments habitat qui apparaissent dans les infos du Pays de Redon. Et le journaliste avait la même problématique que tout le monde, c'est qu'est-ce qui coûte le moins cher en installation, qu'est-ce qui coûte le moins cher en consommation. Donc voilà, on avait fait un petit article de journal là-dessus. Là maintenant, je vais demander à Monsieur Jiquel. Je vais passer en premier, j'ai des objectifs opérationnels. Monsieur Ténier, de passer, nous expliquer un petit peu son projet et pourquoi il a fait appel à la société SEMA. Donc, juste en résumé, Monsieur Ténier, sapeur-pompier professionnel, doit être sur un salon à la salle des fêtes de Lula. Donc du coup, on lui a installé un système solaire combiné, on voit les 5 panneaux, alors la photo est très sombre. Vas-y. Bon ben voilà, moi je suis à Sainte-Marie, j'ai une maison, on ne sait pas depuis quand elle est là, environ 200 ans, donc j'ai des endroits où les murs font plus d'1 mètre d'épaisseur, j'ai une mauvaise isolation, donc comme j'ai très peu de moyens, il fallait que je trouve un système de chauffage, on va dire, qui me permettait de me séparer du gaz et du pétrole, le reste de payer pour les arts. Je travaille pour eux. Donc à partir de ce moment-là, j'avais déjà des idées, il y a plus d'une trentaine d'années, on m'a pris pour un guignol et pour un fou furieux, parce que le chauffage c'est soit le gaz, c'était soit le fioul et c'était rien d'autre. Je suis resté sur ma faim et quand j'ai voulu prendre des choses en main, j'ai fait le tour des boîtes de plomberie, on m'avait dit qu'il y avait M. Publicain qui était aventurier dans ce domaine-là, qui était ouvert sur des trucs un petit peu bizarres. Et apparemment j'ai trouvé mon maître, si bien que je suis sur 3 énergies. Je suis sur du radiant solaire, je suis sur un insert eau chaude qui me fait du chauffage et qui me fait de l'eau chaude sanitaire et le petit confort de la nuit en heure creuse, parce que je prends un peu chez EDF, de grands voleurs. J'ai un aérotherme et j'ai une 4e énergie. Parce que pour moi l'énergie passive, je veux partir sur un four solaire, sur monture équatoriale, et j'en ai encore d'autres. Voilà, j'en ai terminé et je m'en vais. Merci. Et donc je reviens sur M. Gispel qui a dû s'absenter parce que je leur avais promis d'être à 9h moins le quart libre. Tu as bien raison de dire ça, je suis désolée. Du coup je suis désolé, c'est pas grave. Je m'excuserai auprès de plus tard.
Donc, Et je les remercie vraiment de part de s'être déplacé, Tout à fait. preuve qu'on peut faire des conférences. Donc voilà. monsieur Tenny donc s'est présenté. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que c'est un concurrent à moi qui me l'a envoyé parce qu'il ne savait pas répondre à sa demande. Donc déjà, ça prouve notre professionnalisme, on va dire. Monsieur Jiquel, c'est un petit peu différent. Lui, son projet, il l'avait pareil dans la tête depuis un moment. Sauf qu'il ne trouvait personne pour le réaliser. À chaque fois qu'il allait consulter quelqu'un qui faisait du solaire thermique, à chaque fois c'était « Monsieur, vous embêtez pas avec ça, mettez de la pompe à chaleur, ça vous coûtera moins cher. » Et en plus, sauf que lui, son idée, c'était vraiment d'avoir du solaire thermique. Il ne voulait pas entendre parler de pompe à chaleur. Donc, il était voisin à moi, puisqu'en fait, il habitait, à l'époque, moi j'étais chez... je louais les bureaux à Bessé-Boisson, en bas de la côte de Saint-Jean. Et du coup, étant voisin, il est passé me voir un jour et puis il me dit « Est-ce que vous faites ça ?» Je dis « Bah oui, bien sûr. » Ah, déjà ça changeait. Et puis ensuite, ouais, mais qu'est-ce qu'on peut en attendre? Je dis « Bah faut pas en attendre des miracles, le système solaire combiné, vous allez pouvoir en avoir 20%, 15 à 20% d'économie, mais pas plus quoi. » Banco, on part là-dessus. Donc on lui a monté sur son petit appentis de garage, hein, puisque c'est son camping-car qui est écrit dessus. Donc c'était un toit plat. On a monté une ossature métallique sur laquelle on a posé des panneaux solaires. Il a fallu faire une tranchée pour aller de là à la maison. Donc on voit ici la tranchée, ici également. Sa chaudière fuel, elle a été virée. On a gardé sa pompe à chaleur et on a mis en place un système solaire combiné qui fait l'eau chaude et le chauffage, avec un petit appoint ballon d'eau chaude pour les jours d'hiver où il fait plutôt couvert. Donc voilà pour ma conférence. Je pense qu'on doit être rendu au bout des 10 minutes. Largement, bon. Donc voilà, merci.